Eh, hello. Ouais, maintenant je voulais vous parler de comment régler les lags, essayer de comprendre, euh, au moins de comprendre pourquoi vous faites déconnecter ou que votre ping n'est jamais stable. Euh, ouais, certaines petites astuces de connexion, mais pas très intéressantes. Donc, on a déjà bien réglé la carte son, c'est déjà ça. Euh, donc déjà, un des premiers trucs, enfin, pour faire très très simple, tu sais, pour connaître, voir, au lieu de lancer le jeu et puis vous apercevoir que vous laguez comme un nul, euh, faites ça avant, donc tapez CMD, ça va ouvrir ça. Euh, et bien là, vous pouvez tout simplement demander de ping un serveur quelconque. Oui, n'utilisez pas l'IP d'un PC de réseau local, ça ne va pas utiliser Internet. Voilà. Donc, suivez l'exemple. On va ping le serveur de google.fr. C'est ça qui se passe hein, quand vous allez dessus pour rechercher quelque chose. Et donc, et là, vous pouvez voir le time. Oui, si vous n'avez pas de perdu de paquet, il y a des moyens plus. Je crois que c'est ping T. Mais enfin bon, on va rester là-dessus, hein. Normalement, en écrivant ping, espace, tiret t, espace, le google.fr, vous pouvez à chaque fois, enfin, vous pouvez ne pas arrêter que ça ping tout le temps. Sinon, tout ce que vous avez à faire, c'est flèche vers le haut de votre clavier et Enter à chaque fois. Et regardez ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un petit coup de lag ici, parce que on voit que pour finir, ma connexion reste entre 34 et 33 allez, de time. Euh, euh, comment dire ce que c'est le time? C'est la distance entre vous et le serveur que vous êtes en train de ping. Ah, je croyais qu'il allait changer d'IP tout le temps. Donc vous pouvez voir que oui, je suis en train d'écouter de la musique, donc ça télécharge sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une petite variation de ping. Normalement, il devrait pas en avoir. Hmm. Donc voilà, vous faites ça plein de fois, jusqu'au temps que vous soyez rassuré. Euh, Évidemment, il y a d'autres trucs hein, pour voir son ping comme ça. Sinon, vous pouvez lancer sur Discord ou sur TeamSpeak, Mumble aussi, mais il est un peu plus compliqué à comprendre. Euh, Vous faites un clic droit sur votre pseudo ou celui d'un copain pour voir si... Parce que c'est vrai que sur TeamSpeak, si vous êtes sur un serveur où il y a beaucoup de monde, ça dépend la qualité du serveur aussi, etc. En fait, le mieux, c'est d'abord regarder un de vos potes. Vous faites un clic droit dessus, vous faites information info. Client information info. Un des derniers, quoi. Et là-dessus, vous pouvez voir son ping. Et il y aura son ping et un écrit et puis un plus ou moins 0,1 ou 1, etc. Alors, regardez ça sur plusieurs personnes. Parce que c'est peut-être votre copain qui lag aussi, hein. Ou alors que vous avez que des copains qui lag, c'est possible. Euh, et vous regardez si s'ils ont un plus ou moins 3 exemple, puis vous regardez chez vous.
Donc vous faites un clic droit sur vous-même, sur votre pseudo de TeamSpeak, et vous faites, client information info et vous regardez votre ping. Ah oui, on peut regarder le ping du serveur en lui-même, mais ça sert presque à rien aussi, il me semble. Sinon Discord, j'ai rarement vu des serveurs Discord lag, donc vous pourrez, faire à peu près la même chose. Vous cliquez sur clic droit sur votre nom, information info, client info, je sais plus, et il y aura un graphique, heu normalement il montre, le dernier ping, que vous avez envoyé, il va rester normalement toujours, enfin il doit rester normalement toujours au même ping, voilà. Sinon, vous spammez, le ping google.fr exemple, et voilà. Donc numéro 1, mmh, après, heu, d'abord on va parler des Wi-Fi. Ouh il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous avez, déjà plusieurs sortes de Wi-Fi, heu et il faut que la carte réseau de votre PC le modem pardon, soit, compatibles, enfin si vous voulez utiliser, il y a le Wi-Fi G, B, N, AC, un des derniers et des plus puissants. Sinon c'est le N d'habitude. Les autres commencent à être vraiment vieux, quoi. Voilà, normalement il en manque un, je crois, un très vieux. Donc je répète, G, B, N et AC. Donc c'est tous des Wi-Fi, des sortes de Wi-Fi en gros, et il faudrait que la carte, votre carte réseau, enfin votre carte Wi-Fi ou clé Wi-Fi, aussi, soit, Wi-Fi, N, pour capter un modem qui a, Wi-Fi N, hein. Souvent les modems, enfin, normalement les, le modem et les cartes, Wi-Fi, font les 2, hein. Enfin, font toutes les sortes de Wi-Fi, donc il y a écrit, G/N/AC, Wi-Fi, Wi-Fi B/G, et cetera. Donc voilà, oui, il commence à voir, si vous avez acheté un PC tout fait, vous devez trouver le PC tout fait sur internet. Des fois, c'est très compliqué à trouver. Donc, sinon vous regardez avec Driver Cloud. Normalement, vous trouverez le nom exact, de la carte Wi-Fi, intégrée, enfin ou et cetera, et vous pourrez, trouver une fiche technique sur internet, de la carte Wi-Fi, hein. Donc voilà. Hem Et il faut savoir, hein, que sur les PC portables, ce n'est pas en cherchant la carte mère, pour trouver les drivers et cetera. C'est, en cherchant le nom du PC portable en lui-même. Exemple, HP Pavillon, 8860, voilà quoi. C'est un exemple, très grossier, et des fois c'est super dur à trouver. Et c'est seulement là-dessus, où vous trouverez, vos drivers, comme on a vu avec les drivers de la carte mère. Heu, bon, voilà. Le Wi-Fi, B et G, était, fort pour, quand vous êtes à moins de 10 mètres, de votre modem. Le Wi-Fi N, heu, ouais, il peut déjà aller dans les 30 mètres, assez facilement, même s'il y a plusieurs murs, déjà. Et le Wi-Fi AC, il est censé faire dans les centaines de mètres, déjà. Donc il y a certains trucs à savoir, oui, les murs et cetera. Heu,
Je suis pas un énorme connaisseur non plus, des Wi-Fi. Il y a moyen de s'amuser aussi, enfin, il y a plein d'astuces, hein, sur le Wi-Fi. Du genre, mettre votre modem, en hauteur. Oui, le PC ne peut pas se retrouver, enfin votre antenne qui reçoit le Wi-Fi ne peut pas se trouver juste en dessous ou au-dessus. Ça ne marchera pas. Mais, i le mettre en hauteur, mettre votre modem routeur en hauteur, je parle. Hem, il y a moyen de faire un calcul, ouais, allez, j'ai vu un programme, en plus, là-dessus. Allez, qui calcule la réflexion des murs sur votre, réseau Wi-Fi. C'est un truc de malade, hein. Déjà quand votre modem routeur a 2 antennes, hem, il y a déjà des moyens, de le mettre, comme il faut. Si je me souviens bien, hein, il faut essayer de les mettre, c'est trop compliqué à expliquer, voilà. C'est des astuces, très avancées là, hein. Si vous en avez besoin, c'est que, de toute façon, vous aurez besoin de ce qui arrive après. Donc, oui, il y a tout ça, il y a, ne pas mettre, laisser son modem près d'une TV ou d'une radio, heu, ou d'un micro-ondes, ou des trucs en métal, surtout des radiateurs en fonte, ça tue le réseau direct. Pas d'aimant aussi, tout près. Heu, alors, ouais, il doit y avoir d'autres astuces comme ça, soit. Encore une astuce, allez, de base, c'est, avoir le livret de votre modem, de vous connecter dessus. Donc c'est par navigateur, hein, vous devez écrire normalement l'IP de votre modem, ou, des fois c'est par le site, du fournisseur internet, hein, et c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça, suivre, un livret normalement qui explique, tout ça. C'est possible que ce soit pas, avec le modem en lui-même, mais avec, votre, fournisseur internet. Mais, bon, au pire téléphonez-leur. Hem, pour changer le channel Wi-Fi de votre modem. Parce qu'il y a plusieurs channels, de 1 à 13. Je ne sais plus si, sur Wi-Fi AC, ça change un petit peu ça. Mais, si vous avez beaucoup de voisins, vous êtes dans un appartement ou qu'il y a même, beaucoup de Wi-Fi, allez, des hotspots, voilà quoi, des gros Wi-Fi, de trucs, bien, il faut, essayer, de ça je vous conseille de regarder un tuto, hem, choisir son channel Wi-Fi, heu, voisin. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pu, essayer de rechercher ça. Hem, mouais, non, il y a oh là 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 là. Ouais, ils disent de télécharger un logiciel, mais en fait, il y a un moyen, pardon, d'écrire, dans les CMD un truc, une ligne de commande, qui, permet de voir tout ça. Enfin, qui permet de voir tous les Wi-Fi près de chez vous et de voir leur channel, utilisé. Donc, heu, ah, non, et qui permet de voir, tous les Wi-Fi, enfin, les canaux utilisés, et il faut essayer juste,
demande, alors ceux qui sont, par défaut et c'est les meilleurs, hein, en gros, c'est le 1, le 6 et le 11, je pense. Hem, mais voilà, s'il y avait trop de monde sur le 1, eh bien, enfin, le canal 2 il est vraiment nul, hein. Non, vaut mieux essayer le 5, le 7, sinon. Le 10 et le 12 sont souvent utilisés. Surtout le 12 en fait. Hem, mais ça peut améliorer grandement, la votre, Wi-Fi, juste comme ça. Donc voilà. Sinon, pour les joueurs et cetera qui ont besoin d'un ping, très stable, je vous conseille de passer par des CPL. Hem, il y a des CPL qui le font par Wi-Fi, hein, mais normalement, enfin très souvent, c'est des CPL qui demandent, d'être branchés au modem. Donc il faut, quand même une prise, électrique, de libre près de votre modem et une près de votre PC. En fait, c'est un peu comme le Wi-Fi, hein. Ça, je sais plus comment on dit, ouais, c'est, non, je sais plus. Enfin voilà, les CPL, si vous êtes dans une, range de 10-15 mètres, c'est encore le mieux. Hem, ouais, on peut compter 20 mètres avec les câbles, RJ45, hein. Le truc, c'est qu'il faut essayer de, que les trucs CPL ne soient pas trop éloignés. Parce que c'est un peu moins puissant que le Wi-Fi, hein, mais c'est beaucoup plus stable. Dès qu'ils sont connectés, c'est connecté et puis c'est tout. Il y a pas de changement. Voilà. Sinon mais ça, c'est en dernier recours, hein, les répéteurs Wi-Fi. C'est vraiment, une genre de bête antenne, une qui reçoit, une qui sort, à brancher, juste sur, une prise, quelconque et voilà, ça répète, le Wi-Fi, c'est un genre de relais, voilà. Heu, ça dépend le Wi-Fi N, Wi-Fi AC et cetera. Faut essayer de le placer le plus correctement possible, je veux dire. Ouais, il y a aussi, comme je disais, les trucs de réflexion des murs et cetera, qui peuvent jouer. Hem, mais voilà, pour le Wi-Fi, je vais en rester là, je ne suis pas, le meilleur non plus là-dedans. Heu, oui. Heu, par contre, encore un truc, que vous pouvez faire, pour essayer d'améliorer, votre connexion internet, et même, niveau, stabilité, c'est, rechercher après un meilleur serveur DNS, on appelle ça. Des très souvent, les serveurs DNS donnés par votre FAI et donc qui sont souvent automatiques, sont les meilleurs. Mais c'est très possible, que, faire un namebench donc, heu, qui va rechercher, tous les DNS possibles et inimaginables, surtout quand vous avez, c'est un FAI de merde, mmh, heu, allez merde, à quel, site internet où on pouvait, heu, comment on fait ça? Sinon, il y a des sites, qui répertorient tous les serveurs DNS, des FAI et qui, montrent leur stabilité. Donc vous pouvez voir aussi comme ça, si, votre, DNS, automatique, configuré automatiquement quoi, est, potable ou pas. Hem, mais, il y a de bonnes chances, hein, surtout si, vous tapez un ping de 65.
et cetera. Que changer, le namebench, enfin trouver un de meilleurs serveurs DNS et vous devriez, les écrire, aussi, sur votre modem. Je peux pas vous le montrer mon modem comme ça. Je ferai certainement des screenshots en retirant mes pings, mon ping et cetera, enfin, mon IP pardon, mes IP et cetera, pour vous montrer ça, mais en plus, enfin, il y a encore d'autres trucs. Mais voilà, normalement moi je l'ai trouvé là-dessus donc, heu, je ne le ça fait longtemps que je l'ai pas réutilisé parce que je sais que, ici chez moi, seul je suis sur le meilleur DNS. Voilà. Oui voilà. Après, encore des choses, si vous vivez, vous êtes encore chez vos parents, vous avez beaucoup d'amis qui surfent, sur la même connexion internet et cetera. Il y a moyen d'acheter un routeur, un modem routeur qui ont une fonction de priorité réseau, ça je vous conseille de demander dans le magasin, hein, qui feraient un peu comme, mon logiciel ici. Oui, il y a aussi un logiciel mais je connais que des logiciels payants qui font ça, qui peuvent faire ça, je pense. C'est très rare. Il doit en avoir des gratuits, hein, je ne sais plus. Sinon, vous devez acheter un autre modem. Donc ça peut coûter 50-70 € facile. Heu et voilà, vous ici, moi, si, je m'amuse à écrire, un ici, bien, je serai limité à 1 Mbps. Donc eh ben, ce serait, vous avec le modem, comme je parlais, un autre genre de switch modem, pardon, il y a moyen de limiter, les PC d'autres personnes pendant que vous jouez, je ne sais pas moi. Enfin, voilà quoi, il y a pour surfer sur internet, il y a pas besoin d'avoir, une connexion pareille et le truc c'est que dès que, enfin sans modem qui règle ça ou de programme qui règle ça, dès que quelqu'un, sur votre connexion demande une page internet, eh bien ça va utiliser le maximum possible. Donc ça va vous donner un coup de lag, presque direct. Voilà quoi, et après, si, vous avez 5-6 PC et tout le monde, s'amuse à Skype, sur une, connexion ADSL, il y a rien à faire, hein. Heu, Moi je connais pas assez, Skype en tout cas. Mais, mmh, aussi, je dis Skype tout le temps, mais je devrais dire Discord, hein, parce que Skype est mort. Enfin pardon. Hem, donc voilà, comment un autre bon moyen, pour essayer de stabiliser, votre connexion, c'est, de faire, d'installer un programme, sans que vos parents le sachent, je ne sais pas. Hem, Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, normalement, très très souvent sur le site de votre FAI, donc je sais pas moi, votre FAI, c'est votre fournisseur internet, hein, du genre, SFR, voilà, hein. Heu, En vous connectant sur, votre compte, sur le site, normalement, ils doivent avoir un moyen de faire un test de connexion sur votre réseau, ce qui peut prendre 5 minutes, hein. Hem, oui, j'ai l'impression d'oublier un truc. Hem, qui peut tester votre modem et ils disent votre configuration, après ils peuvent faire des erreurs parce que vous avez désactivé le wifi de votre modem, hein. Oui, et ils disent: «Oui, réactivez-le».
Enfin soit. Ouais, si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, je vous conseille de le désactiver parce que, même si quelqu'un, recherche les Wi-Fi près de chez vous, ah ça peut perturber votre modem, enfin ça demande de la RAM au modem aussi. Parce qu'il faut savoir que les modems ça chauffe, qu'il y a de la RAM dedans, que ça chauffe et donc bien paramétrer votre modem peut faire le taf aussi, peut le faire moins chauffer. Parce que, il y a des modems, c'est très rare maintenant, hein. Il y a des modems qui peuvent, qui restaient à du 90 de RAM utilisé tout le temps, ce qui est, des fois il arrivait à 100. Donc c'est très mauvais pour lui, hein. Heu, ouais, ça devient très rare, hein. Mais voilà pourquoi vous deviez, éteindre et attendre un peu que votre modem refroidisse, je sais pas, pour, rattraper une bonne connexion. Eh oui. Sur quoi j'étais? Ah oui, sur le site de votre FAI, vous pouvez, demander un test, normalement le site, discutera avec votre modem pour, voilà, pour, voir s'il y a pas de problème. C'est très rare aussi, hein, ça arrive. Alors, hem, encore un truc, à savoir, c'est, qu'il y a des fournisseurs, de merde. Et ça, en Belgique, vous en avez plein, enfin des fournisseurs qui passent par câble coaxial de TV déjà, craignent, dans 90 des cas, même plus. En fait, il y a qu'à Liège, je pense, que ça passe. Heu, En France, je ne sais plus s'il y a, beaucoup, de fournisseurs par câble coaxial. Voilà, mais il faut savoir, qu'il y a plein de trucs qui peuvent jouer, du genre, quand quand vous êtes loin du serveur, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Non, je sais plus, comment on appelle les petits serveurs, qui font, lien avec, votre connexion, enfin soit, ah merde, je devrais réussir à vous expliquer ça quand même. En fait, il faut savoir, hein, que tout est regroupé, heu, de allez, de câbles téléphoniques. Tout est regroupé, hein, il faut juste, que, vous arrivez à un serveur et puis vous arrivez sur un genre de gros réseau, heu bah, d'ADSL, hein, VDSL2, ADSL2, je sais pas, hein, et cetera. Soit. Hem, mais qu'avant vous devez arriver à un serveur. Mmh. Et ça, jusque-là, si votre câble enfin, le câblage de votre ADSL, comment on appelle, en fait? Le câble téléphone, encore? Le RJ11? Je sais plus. Si le RJ11, parce que ça arrive parfois, on dit, que le câble est aérien, parce qu'en fait il passe, dans les près des pylônes, enfin, sur les poteaux électriques. En fait, il passe par là, au lieu de passer sous terre. Ça peut jouer sur la connexion. Le fait que le serveur, que je parlais là tout de suite, soit saturé peut, jouer sur le lag, enfin sur la stabilité de la connexion. Si, vous commencez à pouvoir que jouer, vers les 4 heures du matin, de 4 heures à 7 heures du matin, vous n'avez aucun lag, mais vers les 7 heures, 8 heures du soir, c'est impossible à jouer, eh bien, c'est certainement ça, parce que c'est les heures de pointe, voilà. Heu oui, si, vous ne voulez pas, 3 mois
deux trucs, même plus. Surtout pour le moment, ça arrive avec les fibres optiques FTTH, même FTTH, pardon, euh, fibre to the home. Euh, pour le moment, ils sont là à dire, en fait, leurs serveurs sont saturés à fond, et ils le disent pas. Et ils sont là à dire, ah oui, on doit changer votre box, oui, on doit refaire tout l'installation, enfin soit, ils vont vous basiner pendant au moins 3 mois. Et en fait, c'est leur serveur qui est complètement naze. Donc, euh, j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé dans une autre vidéo. Enfin voilà quoi, je vous conseille de changer de FAI si c'est pas pour avoir vous faire chier à entendre des excuses bidons, de types qui s'y connaissent vraiment pas aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire pour essayer d'être le plus stable possible. Hmm. Un truc qui est sympa, c'est avoir un genre de mouchard, un autre genre de modem qui trace toujours votre ping, enfin qui fait pour vous un historique de votre ping, etc. Euh, non, voilà, je vais laisser là-dessus. Si vous avez encore des problèmes de lag, eh bien, eh bien, c'est que changer de FAI. Ouais, même avoir 30 000 spyware d'habitude ne vous fait pas lag. Donc, des virus, ça ne joue pas sur Internet en beaucoup de cas. Donc, les antivirus pour moi, ça sert à rien, hein. Le moment. En fait, pour vous retirer les spyware, tout ce que vous avez à faire, c'est lancer un CC cleaner ou ça, et de retirer tous les cookies. Oui, faut savoir hein, que dès que, enfin, pour les utilisateurs d'ADSL, euh, que vous n'avez que 0,9 Mbps de upload, et que dès que vous arrivez vers les 0,7 d'utilisé, eh bien ça va commencer à lag. Euh, c'est un exemple, hein. Et ça va commencer à faire bouger votre ping, hein. Donc c'est pour ça que je disais que s'il y a beaucoup de gens sur votre connexion qui parlent avec Skype, Skype demande pas mal, ou Discord, demande pas mal d'upload, et ça vous fait lag, hein. Et c'est pour ça qu'il faut pas se dire oui j'ai 3 Mbps, voilà quoi, ça c'est le download. Le download, ah ben, c'est pas super dur à avoir, voilà quoi. Souvent, vous prenez un abonnement plus cher chez votre fournisseur et hop, vous allez aller avoir un download un peu plus haut. Mais ça ne sert à rien. C'est l'upload en fait qui est vraiment fort. Euh, euh, Allez, il y a un truc qui me venait à l'esprit, mais plus ça ne va pas, ma musique s'est arrêtée. Bon, je vais rester là-dessus pour ça, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.